Salut la famille, je suis tombé sur une vidéo là où Longuet reparle encore de sa chaîne. Que Fingon Tralala a encore fait quoi? Hey. Où les deux gens, si ils vont finir, ils vont arrêter sa carte. Hey Longuet. Tous les gens te demandent que deux fois on vous voit, vous avez fait la paix. Un temps, retournement des vestes. Apparemment, j'ai un peu fait le conseil aussi que toi aussi. Chaque fois que Fingon se déplace, comme actuellement aux États-Unis là, tu changes. Toi aussi, apparemment, tu es au Montréal. Apparemment, toi aussi, tu dois être au Canada. Mais chaque fois que Fingon est quelque part, c'est comme si ça t'énerve seulement. En même temps, tu ressurgis encore l'histoire de ta chaîne. Pardon, Longuet. Laisse aussi Fingon comme ça. C'est comment chaque fois que l'histoire d'une chaîne qui ne finit jamais, que là où on fabrique les whisky frélatés, et les vins rouges, c'est dans le quartier de Fingon. À Japuma. En tout cas, la famille, écoutez ce que quand même ce que Longuet dit de Fingon. Et on se reprend tout de suite, écoutons. Les faussaires d'alcool sont là. J'ai oublié mon adresse. Il dit que je connais même encore mon frère. Mais Libérateur est ton adresse. J'ai oublié mon adresse, mon frère. Le champagne m'avait déjà champagnisé. Comme j'étais avec Pacheco, il m'a dit bon, Libérateur, il y a la maison à côté. C'est mieux donc, on va passer la nuit à la maison. Si tu veux, tu viens passer la nuit. Et demain, tu rentres tranquillement. J'ai dit ok, mon frère. Merci beaucoup, c'est gentil de ta part. Parce que j'avais déjà oublié mon adresse, était mon Dieu. Si vous avez passé la nuit, une seule nuit, chez quelqu'un, un jour, sachez que la nuit là, c'était votre Dieu. Parce que vous connaissez l'histoire de que deux de mes collègues ont passé 2 semaines chez moi, sur le même lit, dont on a partagé notre intimité pendant 2 semaines. Or, c'est moi qui fais, on envoie l'invitation. J'ai dû envoyer l'invitation à ces deux gens-ci pour qu'ils viennent à Paris. Ils n'étaient jamais venus à Paris après 15 ans de carrière. Vous voyez les artistes, ici là, quelqu'un sort l'album, 1 an après, il est en Europe. Mais les deux là, ils avaient déjà fait 15 ans au pays. Les frères, comme ça dit, quand tu fais dans le social, quand tu es quelqu'un qui aime partager avec les gens, je le fais depuis sans savoir que c'est le social que faisait. Savoir que c'était le social. Donc j'ai partagé, on a envoyé l'invitation à ces deux frères. Ils sont venus. Ils ont logé dans ma chambre, 100 avenue Porte de la Chapelle. Oui. 100 avenue de la Chapelle, oui. Juste à la porte de la Chapelle à Paris. Chemin Véro. Pour me remercier, mon frère là, il a pris ma chaîne, il est allé vendre en Belgique. Ici sur la toile, vous m'avez traité de fou. Ma chaîne. Et l'autre frère qui connaissait l'histoire ne l'a jamais dénoncé. Il a gardé le secret. Jusqu'aujourd'hui, il garde le secret dans son ventre. Son ventre ne fait que gonfler. Son ventre ne fait que gonfler comme ça. Il a le secret dans son ventre. Parce que jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à digérer ce que tu as fait. Et la moindre des choses, c'est de prendre l'argent, payer cette chaîne. Parce que si tu as pu construire le palais que tu as construit là, ça veut dire que tu pouvais payer ta dette. Toi-même, dans ton cœur, tu sais que tu as pris la chose de ton frère, tu as vendu. Tu m'as traité de poubelle, de déchets, de tout. Parce que je réclame ce qui m'est de droit. Je réclame ma chose. Tu m'as traité de déchets. Tu m'as traité de poubelle. De tous les mauvais noms. Tu as dormi avec moi sur le même lit pendant 2 semaines. Moi, je ne connais même pas ta maison. Moi, je ne suis jamais entré chez toi. Même dit que Libérateur, madame va faire le couscous, viens manger. Jamais. Et ça ne m'intéresse même pas. Vous les deux là. Mais, sachez que dans la vie, on n'est jamais arrivé. On a vu des présidents devenir des prisonniers. On a vu des pasteurs devenir charlatans. Et on a vu des charlatans devenir des pasteurs. Ah oui. Un jour, tu as fait du bien ici. C'est la personne là qui est en train de te faire quelque chose. Mais c'est le contraire. Quand tu fais du bien ici, sache que tu as semé. Tu viens de fabriquer quelqu'un contre toi. Mais mon cœur alors, est-ce que je vais arrêter de faire du bien? Je vais arrêter de faire du bien. Je ne peux pas. C'est ma nature de partager avec les gens. C'est ma nature. Voilà, donc, je sais que il y a le gars là qui a signé sur moi, qui exploite mes vidéos. Mon petit, fais très attention. La personne que tu attaques là, tu as choisi une très mauvaise personne. Parce que tu vas faire comme ça. Même quand le pouvoir ne sera plus là, on va te dire de venir au Cameroun, tu ne vas plus venir. Tu ne pourras plus jamais entrer au Cameroun. Je ne voulais pas te dire ça, mais je te dis ça aujourd'hui. Parce que la chance que moi j'ai, et que vous n'avez pas, je suis aimé dans les deux camps. Je suis aimé dans les deux camps. Donc fais très attention quand tu t'attaques à moi. Reste avec ta cible du gouvernement. Je t'attaque pas à moi. Et tu vas t'attaquer à moi, même après le PSI, tu ne vas pas entrer. Parce que là, ça devient un problème personnel. Je te le dis. Je te regardais là, il n'y a rien. Mais tu commences à aller très loin. Voilà. Je te dis, si tu as compris, tant mieux. Je sais que tu es têtu, parce que tu étais un ancien bandit. Voilà. J'ai parlé d'enlever la teinture. Tu as enlevé la teinture sur ta tête. Voilà. Parce que tu étais trop sale avec. C'est grâce à moi que tu as enlevé ta teinture là. Tu quittes derrière moi. Toi et moi, on ne se connaît pas. Tu as grandi à Yaoundé, moi, j'ai grandi à Douala. On n'a jamais été amis. On a sympathisé 2, 3, 4 fois. Pour trop. J'ai fait mes trucs de Fosso. Vous êtes sortis mettre vos bouches. Parler comme si c'est vous qui donnez maintenant les leçons aux Camerounais. C'est vous qui
Je vais dire maintenant aux Camerounais comment ils doivent vivre. Bon, famille, vous avez écouté comme moi ce que Longuet a dit. Ce que j'aimerais ici poser comme question, c'est que quelle est cette histoire de chaîne entre Longuet et Fingontra, là qui ne finit jamais. Tout ce que je dois dire, c'est que si on doit accuser, on a accusé d'abord la personne qui avait d'abord donné cette information à Longuet, comme quoi c'est Fingon qui a pris sa chaîne, parce que sur la preuve de contraire, on a déjà fait la réconciliation sur l'affaire des chaînes sur au moins ces 5 fois. Mais chaque fois, Longuet revient avec toujours cette histoire de chaîne. Comme quoi, aujourd'hui, dit que Fingontra là, ne manque pas l'argent. Quand même, c'est qui peut bien remettre ça. Mais ce que j'aimerais dire ici à Longuet, c'est que si Fingon aujourd'hui essaie de te rembourser ou alors il paye une chaîne mais il te donne, ça sera comme si c'est réellement lui. Pourtant, si lui réellement il sait d'office qu'il n'a pas pris cette chaîne. Parce qu'il y a toujours des personnes, est-ce que vous marchez avec des personnes, parce que non, vous dormez avec une personne, parce que les personnes là vous aiment. Alors que c'est la personne qui a dit à Longuet que c'est Fingon qui avait pris sa chaîne, c'est lui réellement le véritable problème dans leur histoire. Oui, c'est lui qui est toujours, comme c'est lui le moteur, c'est lui la clé maîtresse de cette histoire. Donc c'est lui qui doit rétablir la vérité, c'est lui qui avait passé l'information à Longuet. Il doit venir me dire à Longuet que non, je m'étais trompé. Parce que sauf si peut-être il avait aussi une rancune vis-à-vis de Fingon. Parce que je ne comprends pas une histoire de chaîne que depuis, tu sens réellement que peut-être l'histoire de chaîne qu'on avait peut-être volé vraiment à Longuet là. Peut-être Longuet réellement porte cette chaîne, son bijou à cœur quoi. Parce que depuis, on réconcilie, on les met là, ils boivent tout. Après que c'est fini, non, oui. Libérateur, c'est fini, non, oui. Il s'arrange. Mais quand ça pique encore dans le bouton de Longuet, il revient encore avec son histoire de chaîne que Fingon avait pris sa chaîne. Pourtant, c'est grâce à lui que Fingon est pour sa première fois en Bénin avec Tani. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand on est derrière des grandes personnes, à un moment donné, Longuet laisse aussi l'histoire, une histoire de chaîne. Vu que toi, tu dis que tu fais de au social, avec tout ce que tu es aujourd'hui, tu ne dois pas t'attarder ou alors tu ne dois pas t'accrocher sur une chaîne. Tu ne dois pas réellement. Non, Longuet, il faudrait qu'on se dise la vérité. Tu ne dois pas t'attarder ou alors tu ne dois pas t'accrocher sur une chaîne. Parce qu'il faut bien le dire, entre toi et Fingon, ce n'est pas quand même la chaîne qui doit faire en sorte que, alors que vous deux, toi tu es un artiste engagé, lui aussi c'est un comédien à son niveau, oui, lui c'est un comédien aussi engagé. Vous deux, vous êtes dans le monde du showbiz, mais à un moment donné, vous pouvez être ensemble, vous faites plusieurs choses. Je t'ai vu dans les sketchs quand Fingon a recommencé, qu'il est arrivé au Cameroun. Pourquoi aujourd'hui, chaque fois, les mêmes histoires, toujours les mêmes histoires, une histoire de chaîne qui ne finit jamais en fait. Tu penses que sorti là, comme Tom Tchèque Fingon a conçu la maison, tu penses que c'est l'argent là qui manque Fingon, car de prendre comme ça et te donner Longuet. Il n'en manque pas l'argent. Mais à un moment donné, quand tu salis quelqu'un 2 fois même, tu te demandes que bon, est-ce que ça vaut la peine que si je rembourse ça, si je rembourse peut-être on va réellement confirmer que non. Parce que tu es la personne que même si Fingon rembourse ta chèque, demain ou après demain tu vas venir vous dire que n'est-ce pas, je vous avais dit que c'est lui qui avait vraiment pris ça. C'est à cause de ça que peut-être Fingon décide que non, mieux, ça sort comme ça sort. Mieux, puisque son image a été salie. On a déjà mis en tête parce que tous les jours tu reviens toujours sur ça. Une histoire de plus de 3 ans aujourd'hui. Chaque temps tu reviens. Chaque temps tu reviens. Une histoire qui dure depuis des années. Ça fait il y a 3 ans que quand on arrange l'affaire là, tu reviens toujours sur une même affaire. Parce que là, 1 an on a arrangé. Même pas encore 1 an on a arrangé. Tout chaque temps, tu reviens toujours sur une même affaire. Laisse aussi Fingon comme ça, non? Tu n'en manques pas quand même la chaîne pour t'acheter une chaîne. Tu n'es pas quand même à cette chaîne près. Tu ne peux pas quand même dire que l'être humain dépasse la chaîne, que tu ne fais que parler, tu ne fais que réciter. Ou c'est quoi la chaîne quartier? Allez, papa Longuet. Laisse quand même Fingon, c'est ton frère, vous êtes des amis. Si réellement tu as porté Fingon à cœur, vu que c'est grâce à toi, comme tu dis que il avait les connaissances depuis 15 ans, ils ne sont jamais Djoumambé. C'est grâce à toi. Et c'est tout toi qui viens encore le saler comme ça. Dans les normes, si quelqu'un essaie même de salir Fingon, tu dois venir dire que non. Et sans compter aussi, il parle de celui que chaque fois qu'il utilise son image, comme quoi, il se fait tout passer. Parce qu'il y a une page apparemment que Longuet avait signalé que non, ce n'est pas lui qui est derrière cette page. Et il y a une personne qui utilise son image, tout ce qu'il fait en fait, il prend et met dans sa page. Et Longuet quand même, pour dire la nama. Mais tout ce que je dois dire à Longuet, c'est que papa Longuet, Fingon, c'est ton frère. Pardon, arrangez-vous. Tu ne dois pas quand même être là à ce niveau. Papa Longuet. Tu ne dois pas quand même te rabaisser ton charisme. Moi, j'apprécie bien ce que tu fais. Tu es vraiment un artiste, qu'on peut dire un artiste engagé. Tu chantes bien, tu as tout ce qu'il faut, là où il faut.
Si tu sais, peut-être c'est la femme qui te manque. Papa, il y a tellement les femmes comme ça. Même sur la toile là. Tu pars même dans ton village, tu pars chercher. Eh, papa Longuet. En tout cas, la famille. Vous-même, vous avez compris cette histoire de chaîne que Longuet revient encore avec tout. Chaque temps. Donc, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo.